Merci de nous choisir pour vous informer. Voici les principaux titres de ce journal. Effondrement du pont Loubi dans le territoire de Kabea-Kamwanga. Le trafic sur la route nationale numéro 1 Kananga, Mbujimayi-Lubumbashi stoppé net. Le gouvernement est appelé à agir en urgence. La situation entraîne des conséquences socio-économiques déjà perceptibles au Kasaï oriental. Publication du nouveau gouvernement, plus de 4 mois après la prestation de serment du président Félix Tshisekedi, la nouvelle société civile du Congo accuse le présidium de l'Union sacrée de constituer le blocage. Vous suivrez son coordonnateur Jonas Tiombela dans ce journal. Et le célèbre marché Zigida à Kinshasa vit une insalubrité innommable. L'un des principaux points d'approvisionnement en produits alimentaires fait craindre un souci sanitaire. Voilà tout pour les titres, mesdames et messieurs. Bienvenue. Le pont Loubi sur la grande rivière qui porte le même nom dans le territoire de Kabea-Kamwanga au Kasaï oriental s'est effondré dimanche à cause d'un accident, un camion surchargé qui a percuté cet ouvrage métallique. Du coup, le trafic sur la route nationale numéro 1 Kananga, Mbujimayi-Lubumbashi est stoppé net. Cette infrastructure est d'une grande importance nationale et provinciale. Le gouvernement est appelé à prendre des dispositions utiles. La population de Kabea-Kamwanga est dans une détresse indescriptible depuis hier, puisqu'elle est bloquée et ses activités économiques aussi. L'urgence s'impose car la situation entraîne des conséquences socio-économiques déjà perceptibles au Kasaï oriental. Toujours pas de gouvernement pour ce second mandat de Félix Tshisekedi, 5 mois après la tenue des élections au pays. Qu'est-ce qui retarde donc les choses et quelles sont les raisons plausibles de ce blocage? La nouvelle société civile congolaise lève le ton et appelle à la mobilisation citoyenne contre le positionnement imposé par l'Union sacrée à la République. Son coordonnateur Jonas Tiombela l'a dit au micro d'Ebenezer Bouanga. Suivez. Et le gouvernement tarde à venir, pas parce que le président Tshisekedi ne veut pas, mais parce que les gens veulent avoir le meilleur de ce qu'il y a de bien dans le gouvernement. Et le gouvernement en question veut l'avoir. En réalité, aujourd'hui, sont autour de Tshisekedi pour tromper la vigilance. Mais la propension, il se prépare même déjà pour les élections 2028. Et la seule manière de le faire, c'est d'être dans une des institutions pour obtenir le moyen pour faire face aux élections 2028. Pendant que la population souffre, et il pense déjà à 2028, pendant que la population et l'Est du pays tentent de balkaniser et sont dans la guerre de positionnement à Kinshasa. Et je crois que la mobilisation citoyenne s'impose à nous. On ne peut pas laisser le pays pris en otage par un groupe d'individus, quelques familles, alors que nous sommes à plus de 100 millions de Congolais, nous sommes pris en otage par un groupe de gens ici à Kinshasa. Donc nous ne prendrons jamais les armes et notre parole ne sera jamais gardée. Je crois que l'Union sacrée commence à devenir un problème. C'était présenté comme une solution, l'Union sacrée est en train de devenir un problème pour le Congolais. Et là où il y a un problème, il faut chercher la solution pour ce problème. Là, le chef de l'État est interpellé. Certains politiques soutiennent que la constitution actuelle est la source de toutes les procédures tortueuses qui rendent lourde la machine. À tort ou à raison, Jonas Tiombela, qui parle plutôt du manque de volonté politique, en appelle à l'action du chef de l'État, car pour lui, l'enjeu reste le regard du peuple sur ce second mandat de Félix Tshisekedi, surtout dans un contexte sécuritaire fragile. Suivez. Ce serait une lecture simpliste qui fait croire aux Congolais que c'est la Constitution. C'est elle qui bloque pour qu'on ait la paix à l'Est, la Constitution, parce qu'on avait un gouvernement. C'est la Constitution qui bloque pour qu'on puisse piller le pays, le détournement des deniers publics, la corruption qui fonctionne, c'est la Constitution qui bloque. C'est une manière simpliste de penser la situation et de se cacher vers le vrai problème. Le vrai problème, c'est s'accaparer du pouvoir pour le pouvoir. Et ceux qui rêvent que ce gouvernement pourra nous être utile, ils vont chanter. Mais nous en avions un qui a continué à assurer des affaires courantes. C'est un gouvernement. Qu'est-ce qui lui a empêché pour faire face à tout ce que nous avons ici? Les prix sont galopants. Le pouvoir d'achat des fonctionnaires, c'est presque devenu dérisoire. Ça, c'est la Constitution encore qui bloque. Non. Il faut qu'on puisse dénicher le vrai problème. Les gens tentent d'aller au gouvernement pour s'enrichir. Ce n'est pas la Constitution de la République qui le bloque pour faire le bien-être. C'est un problème de responsabilité. Le pouvoir d'État comme service
pas le pouvoir d'État de se servir. Si le chef de l'État n'arrive pas à rouvrir l'œil le bon, pour regarder de loin que ce cercle qu'il a pris aussi en otage, il rendra compte à la population. C'est lui qui est comptable. Ce n'est pas tous ces gens-là autour de lui ou ceux qui sont en train de le prendre en otage, que moi je vais avoir tel ministère, s'il n'est pas celui-là, le ciel va tomber sur le Congolais. Mais il doit se dépasser de tous ces carcans-là, voir au-delà. Il y a d'autres Congolais qui peuvent encore mieux faire que cela. Parce que celui qui a eu le mandat du peuple est celui qui rendra compte. Ce n'est pas tout ce monde-là autour de lui, ou tout ce monde-là qui sont toujours en train de faire du chantage, qui vont rendre compte. Parce qu'ils vont le renier comme ils ont renié le président Joseph Kabila. Meurtre d'un civil à Katana, dans le territoire de Kabaré. Nous sommes dans la province du Sud Kivu. Lors d'une manifestation de colère de la population, la justice militaire a rendu le verdict dans le procès en flagrance sur 6 soldats présumés auteurs du crime. 4 sont condamnés à une peine de mort, tandis que 2 ont été acquittés. Détail dans ce reportage. Le tribunal, par la majorité de voix de ses membres et par scrutin secret, a répondu par oui. La justice militaire du Sud Kivu est tout oreille à la clameur de la population d'Irambi Katana dans le territoire de Kabaré, portée par son élu, le député national Serge Bahati, suite au meurtre d'un civil par un élément des FARDC lors d'une manifestation dispersée. Parmi les 6 militaires interpellés, le verdict fait mention de 4 condamnés à mort et 2 acquittés. Par conséquent, les condamne tous, à savoir deuxième classe Maouma Naramoume Patrick, deuxième classe Biayi Tezi Théophile, sergent Botoulou Ekouchou, sous-lieutenant Makaya Mémoire, non, et deuxième classe Bakaya Naramoume Jean. Les condamne tous à la peine de mort. Ce verdict de la Cour militaire du Sud Kivu tombe à point nommé afin d'apaiser la colère de la population et rendre justice à la victime, comme l'avait souhaité peu avant l'élu de Kabaré. C'est avec consternation que nous avons appris les incidents malheureux qui ont eu lieu dans la nuit allant du 22 au 23 mai 2024 à Irambi Katana dans le territoire de Kabaré. Nous condamnons avec la dernière énergie les agissements de quelques militaires indisciplinés qui se sont livrés à des actes de tuerie, surtout dans ces moments où l'ensemble du peuple congolais est derrière nos braves militaires pour mettre fin à l'insécurité qui prévaut à l'est de notre pays. Nous invitons de ce fait la population au calme et l'encourageons à ne pas se livrer à la justice populaire. Nous adressons nos sincères condoléances à toute la population de Kabaré, particulièrement à celle du groupement d'Irambi Katana. Nous exhortons les autorités tant nationales que locales à redoubler d'efforts pour améliorer le climat sécuritaire dans ce milieu. Nous demandons à la justice militaire de se saisir de ce cas d'égarement pour que les coupables soient punis conformément à la loi. En cette période cruciale où la sécurité du pays est menacée, nul n'a besoin de se faire justice, la force reste à la loi. Je déclare recevable et fondé. La partie est de la RDC qui saigne encore presque chaque jour. Au moins 10 civils ont été tués le samedi dernier lors d'une attaque par les terroristes ougandais des ADF dans le territoire de Beni. À leur arrivée dans cette partie de la province du Nord Kivu, ces terroristes ont tué 2 femmes qui travaillaient dans leur champ. Ils avaient fait aussi 4 morts dans le village d'Upende. D'autres décès et plusieurs dégâts perpétrés, notamment des destructions massives en termes d'incendies et pillages, rapportent des sources locales qui soulignent que depuis samedi soir, la population se déplace vers d'autres entités voisines et certaines personnes sont portées disparues. Selon la société civile du regroupement de Batangimbaou, cette zone est sous contrôle de nos forces armées. La ville de Bunia, dans la province de l'Ituri, connaît une période de stabilité en cette période de l'état de siège. Le milice FPIC n'est plus une menace dans la commune de Chari, qui retrouve sa chaleur festive. Dans son approche de proximité avec la population, le lieutenant-général Luboya Kachamba Johnny, gouverneur militaire de l'Ituri, redonne confiance au quartier de cette ville. Merveille Lundula nous en parle. La situation sécuritaire dans la province de l'Ituri, plus précisément dans la ville de Bunia et ses environs, demeure calme en cette période de l'état de siège. Cette stabilité est accueillie avec satisfaction par la population locale.
Dans la commune de Chari, autrefois une zone insécurisée en raison de la présence de violences physiques dans le quartier périphérique de Bunia. Depuis son installation, il parcourt régulièrement les coins et recoins du chef-lieu de l'Ituri, maintenant ainsi un contact étroit avec la population. Cette initiative hebdomadaire d'exercice physique est bien accueillie par les habitants de la ville qui apprécient l'essence élevée de patriotisme du gouverneur militaire. Le marché Somba Zigida est parmi les lieux d'affaires le plus fréquentés de la ville de Kinshasa, car c'est un principal point d'approvisionnement en denrées alimentaires venant des provinces du Congo central et celles du Grand Bandundu, sans oublier les différentes fermes agro-pastorales dans la périphérie de Kinshasa. Cependant, ce milieu de grande attraction est dans une insalubrité innommable. Un état souvent aggravé par les pluies dont les eaux ont été privées de voies d'écoulement comme c'est le cas ce lundi matin. Suivez. Les marchands qui exercent le long de la principale artère connaissent les dangers qui les guettent dans un tel environnement. Ils déplorent les conditions dans lesquelles ils travaillent. Conséquence, la clientèle est devenue rare car le chemin n'est pas facile. Il devient impraticable. Ils s'en remettent au nouveau gouverneur pour des solutions efficaces et rapides. Chaque samedi, nous faisons le traditionnel salongo pour assainir le marché. Mais quand il pleut, la boue empêche le client d'arriver jusqu'à nous. Les ponts s'est écroulés. Nous avons essayé de créer notre propre pont à l'aide de bois, mais il n'est pas confortable et les clients ont peur de l'utiliser. Nous demandons au gouverneur entrant de résoudre ce problème. Pour certaines personnes, la vente est compliquée après la pluie car les infrastructures solides font défaut et le client refuse de prendre le risque. La réhabilitation des artères de ces marchés s'impose comme une des priorités pour le nouveau locataire de l'hôtel de ville de Kinshasa. C'est la fin de ce journal, je vous en rappelle les grandes lignes. Effondrement du pont Lubi dans le territoire de Kabea-Kamwanga, le trafic sur la route nationale numéro 1 Kananga-Mujima-Lubumbashi stoppé net. Le gouvernement est appelé à agir en urgence. La situation entraîne des conséquences socio-économiques déjà perceptibles au Kasaï oriental. Publication du nouveau gouvernement, plus de 4 mois après la prestation de serment du président Félix Tshisekedi, la nouvelle société civile du Congo accuse le présidium de l'Union sacrée de constituer le blocage. Vous avez suivi son coordonnateur Jonas Tiombela dans ce journal. Et le célèbre marché Zigida à Kinshasa vit une insalubrité innommable. L'un des principaux points d'approvisionnement en produits alimentaires fait craindre un souci sanitaire. C'est fini pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.